Chers compatriotes, les barons politiques se battent au Bénin. Mais qui pourra décrocher Excalibur de son socle? Celui qui le pourra, prendra et gardera le Bénin pour longtemps. Ne dit-on pas que un vieillard en Afrique est une bibliothèque? Si vous visitez cette bibliothèque, vous y trouverez les non-dits, les vérités cachées et les rumeurs non confirmées. Ce qu'a déclaré l'ex-président de la République Nicéphore Soglo le 16 avril 2019 au siège de la RB, rebaptisé pour l'occasion siège de la résistance, est à classer parmi les révélations à haute voix qui confirment le niveau atteint par la guerre au sein des chefs. L'histoire est un éternel recommencement, disent certains. Nous avons du mal à ne pas y croire si nous nous rappelons de la guerre des chefs qui opposa Maga, Apiti et Aromadegbe, et qui a abouti au monstre à 3 têtes avant d'accoucher de la révolution de 1972. Comparaison n'est pas raison, mais à voir de près les grands protagonistes de la crise actuelle au Bénin, on pourrait conclure à la situation de 1972 juste avant la révolution de Kérékou. Voici le cœur de la crise. Yayi contre Talon, contre Adjavon, etc. et la famille Soglo et autres en sont les catalyseurs. Notre intime conviction est que les 2 lois querellées ne font partie d'aucune réforme conséquente, utile et nécessaire pour notre pays, ni pour nos populations. Elles sont des instruments machiavéliques élaborés par le président Talon pour se débarrasser en bloc et une fois de bon de tous ceux qui le gênent politiquement et peuvent potentiellement être un frein pour ses ambitions personnelles. C'est donc la force brutale du prince qui veut régner en maître absolu. À cause de cette volonté du prince, désormais, notre peuple sera pris en otage par la lutte que veulent se livrer ces barons politiques et financiers. Tout comme récemment nos institutions de sages ont tout perdu de leur sagesse en se fendant d'une déclaration à la présidence de la République suite à une rencontre avec le président Talon. Qu'est-ce qui oppose les principaux barons politiques et financiers du Bénin? Ce qui les oppose, c'est la mise à mort du fameux consensus dit démocratique à valeur constitutionnelle. Ce consensus caractérise l'entente dès 1990 des dites forces vives de la nation pour se partager le gâteau bénin sur le dos du peuple. C'est ce pacte qu'a tenté de rompre en premier l'ex-président Yayi Boni lors de son 2e quinquennat. Et vous connaissez la suite. C'est le même pacte que tente de rompre en ce moment le président Talon, mais d'une autre manière. Ce qui ne va pas, c'est que l'un et l'autre veulent rompre ce pacte pour l'avoir pour son camp, pour son armée parmi lesquelles les officines secrètes extérieures auxquelles l'ex-président Soglo fait allusion dans sa déclaration du 16 avril. Qui mieux que le président Soglo pour le savoir et nous le dire? C'est lui qui, par ces mêmes officines secrètes, amena au pouvoir le candidat Talon, avec l'aide de son ami Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre français. Pendant que François Hollande, président de la République française, soutiendrait le candidat Lionel Zissou pour Yayi Boni. Chers compatriotes, Béhanzin, Kaba, Bioguera sont les premiers vrais et grands résistants de notre sol. Ils sont le socle dans lequel est enfoncé Excalibur, l'épée du pouvoir, pour faire le parallèle avec la légende du roi Arthur. Nul ne peut gouverner ce pays pour longtemps, très longtemps, s'il n'a les mains propres et le cœur candide. En ce moment, les 3 rois réclament leur terre. La guerre que se mènent Yayi, Talon, Adjavon et autres Soglo pour les intérêts personnels n'aboutira qu'à l'égarement de notre peuple. Le consensus dit démocratique à valeur constitutionnelle est mort. Le peuple du Bénin doit bâtir la nouvelle société béninoise, exigée ici et maintenant par les premiers grands vrais résistants de notre sol. Par conséquent, il nous faut une CPN, une conférence patriotique nationale,
pour la vision LMA. Notre langue, notre monnaie, notre armée. Notre langue pour asseoir les bases de notre développement authentique. Notre monnaie pour affirmer notre souveraineté totale. Notre armée pour honorer tous les premiers résistants noirs de Toussaint Louverture, Samori Touré, à Sankara et Kadhafi, en passant par Marcus Garvey, Nasser, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, etc. Nous devons fermer la page coloniale et néocoloniale de plus de 120 ans. Et nous ne croyons pas en la dite force vive de la nation, née sur les décombres des errances et des séries de crises néocoloniales de nos aînés Maga, Akwiti, Aromandegbe, Kérékou. Pour tourner cette longue page, ils sont une transition imposée par l'histoire pour parvenir à notre souveraineté totale et définitive en cours. Chers compatriotes, fort de ces analyses, fort de notre conviction en la vision LMA, voici nos consignes pour les élections législatives. 1. Nous suggérons au peuple du Bénin, à nos compatriotes, de se mettre à l'écart des luttes d'intérêt qui opposent les classes plutôt oligarchiques incarnées par Yahi, Talon, Adjavon, Soglo et leurs turéféraires. 2. Nous demandons à tous nos militants et sympathisants de boycotter le simulacre d'élections législatives des deux partis, UP et BR, partis qui consacrent le hold-up politique prémédité et orchestré par le président Talon et son clan. Le comité de direction du Front souverain du Bénin, 19 avril 2019, je vous remercie.